Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors que les libéraux sont toujours réunis en retraite fermée à Montréal, on a parlé d'immigration avec cette annonce, entre autres, du ministre Marc Miller, qui va plafonner le nombre d'étudiants étrangers pour 2 ans. Donc, on va diminuer de 35 % le nombre de permis d'études. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Du tac au tac, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Christine Fréchette, a répondu, Yasmine, en disant qu'encore une fois, j'ai sa publication, là, X, là, devant les yeux, encore une fois, le gouvernement fédéral rate la cible. L'urgence pour Ottawa, c'est d'agir rapidement sur le dossier des demandeurs d'asile. Elle n'a pas tort. Il faut le dire, elle n'a pas tort. Le principal problème qu'il y a, c'est la question des demandeurs d'asile, le fait que la moitié qui arrive au Canada reste au Québec, le fait que le Québec a un poids supplémentaire, des responsabilités supplémentaires pour accueillir convenablement et dignement ces personnes-là. Et le premier ministre Legault, lorsqu'il a envoyé cette lettre-là, c'était pas une lettre sur les étudiants étrangers, c'était une lettre pour les demandeurs d'asile. Or, rien n'a été annoncé hier pour les demandeurs d'asile. J'ai l'impression que les étudiants étrangers, c'est comme le truc facile pour essayer de calmer la grogne, là, puis if you can't convince them, confuse them. Donc, on va parler d'immigration, puis ça va être les étudiants étrangers, mais c'est pas le nœud du problème. 35 %, OK, c'est un début, mais est-ce que c'est juste ça qui va régler la crise du logement? Marc-André? Ben, je trouve ça un peu malhabile. Tu sais, je veux dire, tu as une retraite fermée à Montréal, et là, tu t'en vas faire une annonce qui touche, l'immigration, on parle des étudiants étrangers. Ben, normalement, tu t'assures que la province où tu fais l'annonce, qu'elle est vraiment concernée par cette annonce-là, puis que deuxièmement, qu'elle va réagir positivement, là, surtout dans le marché médiatique francophone. Fait que t'es à Montréal, et là, tu te fais rabrouer par la ministre de l'Immigration de la province. Je trouve ça très malhabile comme annonce. Même, tu sais, hier matin, on en discutait ensemble. Je veux dire, c'est probablement que M. Miller va aller sur d'autres choses, où ça ne sera pas juste les étudiants étrangers pour essayer un peu de calmer la grogne. Là, tu as Pablo Rodriguez, ça fait 3-4 jours qu'il nous dit que la lettre est bonne, puis il comprend que les points sont bons. Mais quand tu arrives, là, on prend peut-être un élément qui est peut-être plus facile à gérer. Les autres, c'est plus compliqué. Mais je suis pas certain que c'est très efficace, là. Et quand M. Miller nous dit qu'il va falloir tourner, là, puis c'est donner des coups de vis à gauche, à droite, là, un quart de tour, un demi-tour, clairement, ils vont devoir se positionner mieux sur l'immigration qu'actuellement, d'essayer de nous faire une annonce comme ça, un peu à la va-vite. Puis surtout, et ça, je trouvais que Pierre Poilievre avait raison hier, il dit depuis quand que dans le passé, là, v'là 10 ans, là, on se posait pas de questions sur le programme des étudiants étrangers. Là. Puis là, tout d'un coup, ça devient un problème. Et même les médias anglophones l'ont démontré au cours des derniers jours dans des articles. Ça fait plusieurs mois. Il étudie même pas, Alexandre. Puis ça fait plusieurs mois que le gouvernement fédéral a ces chiffres-là. Que, tu sais, c'est rendu, on est du 800 000, du 900 000. Là, on veut ramener ça pour 2 ans, 360 000. Mais là, on se réveille. Là. Ça fait pas très sérieux, là. C'est surtout qu'on nous dit depuis des années que les étudiants étrangers, c'est la meilleure forme d'immigration pour le Québec et pour le Canada. Là. Rappelons-nous, là, on nous disait que c'est des personnes qui viennent, qui paient avec leur propre argent pour se faire former selon nos normes, qui sont déjà intégrés ici, qui vont pouvoir rejoindre le marché du travail parce qu'ils sont déjà intégrés, puis la courbe d'intégration est déjà... Puis là, maintenant, quand on a un problème avec l'immigration, les premiers sur lesquels on va diminuer parce que c'est la cible facile, ils sont pas là. T'sais, ils sont pas là. Physiquement, là, ils ont même pas encore appliqué à l'université. C'est les étudiants étrangers. Fait que là, on est en train de tout défaire l'argumentaire qu'on essayait de nous faire pendant plusieurs années. Puis là où il y a un problème, les demandeurs d'asile, qui, eux, lorsqu'ils viennent, ils attendent 2 ans pour avoir un permis de travail. Ils sont pas logés, ils sont pas nourris, ils ont pas d'argent, ils sont mal accueillis. Puis on leur fait croire qu'on va les accueillir comme si on avait les moyens. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on va parler de tournevis et tout. Moi, hier, ce qui m'a déçu de la part de M. Miller, la question de l'argent, il peut-tu nous le dire combien c'est quoi le chèque que le fédéral va envoyer à Québec? Parce que ça aussi, c'était une demande.
Fait que la demande n'était pas sur les étudiants étrangers, la demande était sur les demandeurs d'asile puis sur le remboursement des responsabilités financières du Québec. Est-ce qu'encore une fois, Marc-André, on est encore là, dans les beaux mots, les belles paroles, là, continuer, travailler fort, les immigrants vont se bâtir des maisons. François Legault a été très, très clair dans sa lettre. Il a vraiment mis le doigt dessus, il a exprimé des faits, il a fait des demandes qui font énormément de sens, notamment resserrer les règles et aussi envoyer un montant d'argent pour compenser le Québec qui a engendré des coûts, qui a avancé beaucoup d'argent 2021-2022. Ça inclut même pas 2023. Marc-André, là, le 470 millions. Il est où le chèque? Ah, il n'est pas dans le mal, ça c'est clair. Attendez pas sur le bord, envoyez pas là, un employé politique, là, un staffer là, sur le bord de la boîte aux mal commune, là, au coin de la rue de l'Assemblée nationale à Québec, il n'est pas là le chèque. Mais je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là hier en regardant la retraite fermée, puis j'écoutais là, notre collègue Raymond Filion qui est sur place à Montréal, puis c'est le jour de la marmotte. Tu sais, quand tu écoutes ce qu'ils disent, puis ce qu'ils font, puis là, il faut se recentrer. C'est la même affaire qu'ils disaient il y a 6 mois à leur retraite fermée de septembre. Il faut se recentrer, il faut se reconnecter, il faut mieux communiquer, il faut écouter, il faut travailler, on va être bon, on va être meilleur, c'est pas grave les sondages, Pierre Poilievre, on s'en occupe pas, mais on va parler de l'épicerie, puis on va parler d'économie, puis on va parler d'inflation. Puis là, on va être meilleur, puis là, on va faire un plan, puis là, on va mieux communiquer, puis là, on va se resserrer les coudes, on va se dire, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire encore. Puis là, on en redécolle. Puis là, j'écoute un ami, Raymond, puis là, il nous dit qu'est-ce qu'il attend dans les corridors, puis qu'est-ce que le monde vient de se confier à lui. Mais c'est la même affaire. Mais là, il se trouve meilleur. Je sais pas sur quel dossier, je sais pas comment ça allait être les députés. Ça va mieux. Ça va mieux qu'en septembre. Les sondages, c'est pas mieux. Il n'y a aucun dossier de réglé. On nous fait des annonces comme hier. Le Québec n'est pas content, mais ça va mieux. Fait tu sais, à un moment donné, tu vois qu'ils ont comme pas... Mais c'est un gouvernement qui est usé. Hein. Puis quand tu es usé après 8-10 ans, c'est que tu as moins d'idées. Ça, c'est clair. À un moment donné, tu as moins d'idées, tes réflexes sont plus là. Puis c'est ce qu'on est en train de voir présentement. Mais d'un autre côté, au-delà de la joute partisane que nous, on aime décortiquer, analyser, on reste qu'on est des citoyens, puis on aimerait ça avoir un gouvernement à Ottawa qui fonctionne sur le sens du monde un peu, 2 minutes et quart. Là. Et là, présentement, on n'a vraiment pas ce sentiment-là. Prends une grande respiration. Question de rester zen ce matin. Mais Yasmine... Mardi zen. Mardi zen. Mais Yasmine, Marc-André nous le disait là, par rapport à la sortie de Pierre Poilievre, là, qui avait traité d'incompétent Valérie Plante puis Bruno Marchand, qui disait « Pensez pas que Pierre Poilievre va passer la fin de semaine couchant en petite boule là, dans la salle de bain là, en train de se bercer. » Il en a remis hier, Yasmine. Il en a remis. Parce que on a vu Valérie Plante à ce sommet, pas à ce sommet, à cette retraite des libéraux. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Puis qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Pierre Poilievre qui en a remis une couche? Pierre Poilievre, il dit à la limite que c'est un sommet d'incompétents. Là. C'est une retraite d'incompétents tous ensemble qui se trouvent. Il va pas avec le dos de la cuillère, mais honnêtement, là, autant j'haïs ça, ce genre de politique-là, mais ça marche. Le monde trouve qu'il a raison. Le monde passe à travers la manière de le dire pour dire, il dit ce que nous, on pense. Puis c'est dommage, c'est triste. C'est franchement triste. Moi, personnellement, là, je suis attristée par le fait que on balaye ça de la main comme si c'était pas grave. Mais visiblement, c'est une technique que Pierre Poilievre a testée, a vu que ça fonctionnait. Moi, j'ai pas peur pour maintenant, j'ai peur pour après. C'est qui les prochains qui vont passer dans le tordeur avec Pierre Poilievre? Tu sais, c'est ça aussi la question, là, tu sais. Ah non, puis Marc-André, hier, là, je veux dire, il appuyait sur les mots, là, des incompétents. Ah non, tu peux être sûr, il l'a souligné au crayon. Mais tu sais, rendu là, en politique, t'as pas le choix d'assumer, là. Je veux dire, on en a parlé ensemble, tu sais, il est pas couché, il a pas passé la fin de semaine là, dans son lit en petite boule. Écouter des vieux films. Là. Là, vraiment, il assume, puis là, il va jusqu'au bout. Et là, les libéraux, ils ont essayé de jouer là-dessus. Je suis pas sûr que Valérie Plante t'ait vraiment invité là, depuis 2 mois là, à la retraite fermée. On l'invite là, mais là, c'est sûr que ça redonne une deuxième ronde pour M. Poilievre qui va là-dessus. Mais je suis d'accord avec Yasmine sur le fait que ça fonctionne. Là, puis, des fois, on n'aime pas ça, puis tout ça, mais je veux dire, en politique, là, quand il y a des bonnes vieilles publicités négatives, là, les gens le disent tout le temps dans les vox pop, c'est pas beau, c'est pas fin, c'est pas gentil, mais après ça, quand tu regardes les intentions de vote, est-ce que ça fait changer des gens d'idées? Ça marche.
Fait que c'est ça un peu la vie, là. Je veux dire, puis tout le monde dans leur vie, là, tout le monde dans notre vie personnelle, là, on a toujours traité publiquement ou dans notre petit jardin secret quelqu'un d'incompétent, là. Fait que, tu sais, c'est pas la Oui, première fois non plus qu'on utilise ce mot-là, là. Non, on va se non. confesser, Il effectivement. y a bien des affaires qu'on dit dans notre petit jardin secret qu'on ne dit pas sur XP à TV non plus, là. Du moins, je l'espère pour toi, là. Bon, Mais tu sais. Hydro-Québec. Hydro-Québec, Oh! Ouais. le super ministre Pierre Fitzgibbon, lui, est en train Mhm. là, de peaufiner le projet de loi qu'il va nous présenter. Mais Yasmine, toi, est-ce que tu es préoccupée par l'éventuelle privatisation d'Hydro-Québec? OK, je vais vous faire une confidence. La semaine Oh! passée, là, Tu vas pour ton jardin l'article, secret. Ah, ça mon commence jardin déjà, secret, l'ouverture Ah, du ça jardin je décolle secret. déjà. je me Assou. confie à vous, On baissez t'écoute. les lumières, écoutez-moi. La semaine passée, j'étais inquiète. Pour vrai, là, j'ai lu ça, puis j'étais comme, bon, là, c'est comme ça que ça commence. À chaque fois qu'on veut dénationaliser, à chaque fois qu'on veut privatiser, on commence par, tu sais, gruger un petit peu par petit peu. Puis là, j'ai entendu le ministre Fitzgibbon hier, le matin, et ensuite au bilan, et il avait les bons arguments. La distribution, on ne touche pas à ça. Le monopole de distribution d'Hydro-Québec demeure entier. Il n'y a pas une égratignure qu'on fait là-dessus. Tout le monde qui veut vendre de l'électricité doit passer par Hydro-Québec. La deuxième chose, c'est qu'il dit ça va se faire de manière régionale. Si on a un déficit électrique puis qu'il y a des entreprises privées qui sont capables d'en produire puis de vendre à un voisin là, de manière locale, ben, pourquoi pas, ça va nous dégager une marge de manœuvre pour pouvoir faire autre chose. Ben, sur la logique, là, c'est difficile de se battre contre ça. Encore faut-il avoir évidemment les bons garde-fous pour pas que ça puisse devenir finalement une business, là. C'est que tu dis que c'est une entreprise de base des papiers, mais finalement c'est une entreprise de production d'électricité, puis tu vends ça for a living, là, tu sais, ça évidemment non. Mais on voit, il y a un argumentaire qui se tient et qui va nous permettre de dégager une marge de manœuvre pour propulser encore plus Hydro-Québec. Et que dans ce plan-là, je me dis, pourquoi pas? Ça peut être une avenue qui puisse être porteuse pour l'avenir du Québec. Toi, Marc-André, penses-tu que c'est porteur pour l'avenir du Québec? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas une question de dire, on aime-tu ça, on aime-tu pas ça, puis là, il y en a qui déchirent leur chemise, puis là, le monopole, mais à un moment donné, c'est que tu regardes des chiffres, puis ça fait plusieurs mois que Pierre Fitzgibbon nous le dit, tu sais, le nombre de projets qu'il y a sur son bureau par rapport à la capacité énergétique, puis comment on va pouvoir répondre positivement à ces projets-là. Ben, on n'est pas là du tout, là. Puis là, on pourrait chercher le midi à 14h, c'est quoi les causes, là? Moi, j'ai toujours rêvé d'entendre Sophie Brochu et Éric Martel nous dire sont où les surplus d'il y a quelques années, mais on a comme pas le choix. Là. Puis on le fait déjà là, avec les énergies renouvelables comme la biomasse. Il faut que tu produis de la biomasse, il faut que l'entreprise soit vraiment là, à côté, collée. Puis dans mon coin, au Lac-Saint-Jean, là, il y en a des entreprises comme ça qui font de la biomasse, puis l'énergie produite là, sert immédiatement à côté. Mais là, on prend juste ce concept-là qu'on fait déjà, puis on va l'étirer, puis on va le permettre en termes de production hydroélectrique. Mais les gens ceux qui pensent ou qui pensaient que la CAQ là, va défaire le monopole d'Hydro-Québec, là, je veux dire, allez vous recoucher, là, ça n'arrivera pas. Là, je veux dire, là, il ne faut pas non plus partir en panique. Là. Je veux dire, je pense pas que François Legault et Pierre Fitzgibbon, leur objectif, c'est de défaire le monopole d'Hydro-Québec. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Mais s'il y a des entreprises comme dans mon coin, que Rio Tinto, qui peuvent alimenter en hydroélectricité parce qu'ils ont des barrages puis gèrent, exemple, le niveau du lac Saint-Jean, ben, s'ils sont capables d'en donner à une autre entreprise qui va venir se baser au Saint-Lac-Saint-Jean, qui vont aider à décarboner le Québec, mais pourquoi on serait contre ça, là? À un moment donné, là, je veux dire, on n'a pas le choix, les chiffres sont là. Si c'est pas ça, faut bâtir des barrages, puis encore là, le même monde va chialer ces barrages. Fait qu'à un moment donné, là, faut prendre quand même des avenues qui sont réalistes. Là. C'est un point important, ça, Yasmine, parce que projetons-nous juste un peu dans l'avenir, là. Avec toutes les usines de batteries puis le cellulier qu'on a annoncé, puis Nordvolt, quand on va voir finalement là, passer à travers de toutes les espèces de poissons puis de moineaux menacés, puis qu'on va pouvoir commencer à bâtir ça, puis les arbres, puis etc., etc. L'échéance de voitures aussi là, pour la vente de véhicules à essence, là, à compter de 2035, à quantité de voitures électriques, je dis, on va en manquer, là.
Ben oui, mais tu sais, au Québec, on veut l'électricité, on veut pas savoir comment elle est produite. On veut avoir Hmm. des usines, mais on veut pas savoir quel milieu humide Mhm. va être détruit. On veut, tu sais, on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut tout. On veut que le monde se décarbone puis que tout le monde adopte des voitures électriques, mais on n'en veut pas de méchantes entreprises qui viennent faire des batteries électriques. Tu sais, c'est contradictoire au coton, là, tu sais, c'est complètement Mhm. fou. À certains moments, il faut que quelqu'un tienne la cohérence, là. Tu sais, c'est quoi l'objectif? Décarboner l'économie, électrifier les transports. On a besoin d'énergie propre et renouvelable. Il faut optimiser les productions déjà existantes et imaginer les prochaines méthodes de production d'hydroélectricité qui puissent être compatibles avec non seulement nos règles, mais avec l'environnement. Ben, c'est ça que ça prend. Je suis désolée, mais c'est ça que ça prend. Tu Mhm. sais, si à chaque fois, il y a un petit groupe de citoyens qui va venir fermer une usine puis qui va venir arrêter un chantier, là, on n'est pas sorti de l'auberge, là. J'ai un autre résultat pour vous, les amis, dans le monde de l'éducation. Euh, Vote de la FAE. Ah! Résultat, ouais, là, je sais pas à quelle heure ça a fini, là, mais en Outaouais, le syndicat de l'enseignement vote en faveur de l'entente à 57 Ah! C'est Bon. un autre syndicat local là, sur les 9 là, qui ont voté en faveur. On dit que ça s'est terminé, donc... non, j'ai pas l'heure. J'ai C'est pas l'heure passé exacte. minuit, Alexandre. Passé C'est minuit, donc passé dans la minuit. nuit. Oui, oui, sur leur page Facebook, là, ils disent c'est passé minuit. Bon, c'est minuit et quart, minuit 28, C'est déjà minuit 2 heures. 45, mais c'est C'est passé déjà minuit. 2 heures de moins que d'autres syndicats de Ouais, la c'est ça, ils FAE. ont battu mieux que Montréal. C'est ça, mais on se souviendra que il y a certains élèves qui ont manqué quand même pendant la grève générale illimitée, là, à peu près 5 semaines de cours. Et là, le ministre Bernard Drinville, Marc-André, nous a présenté son plan, son plan de 300 millions, qui est basé, bon, oui, mise beaucoup sur le tutorat, mais qui est basé aussi sur le volontariat, c'est-à-dire que les profs lèvent la main pour contribuer, puis seraient payés là, en temps supplémentaire, surtout qu'ils ont manqué de salaire. Mais Marc-André, moi je dis souvent, quand quelque chose est volontaire, le risque, c'est que personne lève la main. Puis dans certains cas, dans certaines écoles, c'est exactement ça qui arrive. Tu regardes, là, personne lève la main. Est-ce que le plan du ministre Drainville est compromis? Ben, en grande partie. Puis moi, j'ai pas compris quand il l'a annoncé, puis on en a parlé ensemble. Là, quand il l'a annoncé, tout le monde applaudissait ça, puis c'est beau, puis c'est fantastique, puis tu sais, le tutorat. Sauf que ça fait quoi, là? 1 an, 2 ans qu'on nous casse les oreilles, qu'il n'y en a pas de ressources. Qu'il n'y en a pas de ressources, Voilà. que les enseignants, là, on étire l'élastique, sont brûlés, sont fatigués, puis tout ça, puis parfait, là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis là, on dit que le plan de rattrapage, parce qu'on en reprend 0 journée, là. Tu sais, moi, mes filles, ils ont manqué 24 journées consécutives, puis on n'en reprend aucune, là. Vendredi, là, on a une pédago, puis tout va bien. On n'en reprend aucune journée. Tu peux pas Non, toucher touche pas à pédago, touche pas à commence pas. relâche, Bien faut pour tout, finir, là. faut finir avant, non, puis il faut finir avant Saint-Jean-Baptiste, puis tout ça. On en reprend 0 journée, puis après ça, on pense qu'il y a un plan de rattrapage volontaire, même si on met 300 millions, puis on met des heures supplémentaires, que tout le monde va lever à la main. Ben, c'était clair, c'est ça qui allait arriver. Puis, fait qu'il y a des places, tu vas avoir beaucoup plus que la demande. Puis dans d'autres centres de services, ben, les enfants. Fait que quand M. Drainville nous dit, ah oui, chaque enfant qui a besoin d'aide devrait, puis là, Mané s'est corrigé avec notre collègue Paul Larocque. Il était plus de, oui, tout le monde va en avoir, devrait. Ben, c'est ça. Là, qui, là? Quel jeune aujourd'hui, là, va avoir besoin d'aide d'ici juin, là, puis il n'y en aura pas d'aide? Fait que son plan, là, il faudra qu'il revienne puis qu'il trouve des ressources, mais il n'inventera pas des ressources. Moi, j'ai bien peur que le ministère de l'Éducation, finalement, tu sais, on parlait d'un ministère à 3 vitesses. Là. On parlait du privé, des écoles à vocation particulière et du public. Là, c'est rendu à un ministère à 1 million de vitesses. Là, il y a évidemment ces 3-là. Puis, prend le secteur public. Il y a les enfants du Front commun, puis les enfants de la FAE. Les enfants qui vont avoir de la récupération, les enfants qui en auront pas. Les enfants qui ont des profs volontaires, des enfants qui en ont pas. Des enfants qui vont avoir rattrapé des heures, des enfants qui l'auront pas. Écoute, on dirait qu'il y a autant de ministères de l'Éducation puis de programmes de l'Éducation qu'il y a d'enfants au Québec, là. C'est les enfants qui payent, Pas drôle. C'est les enfants qui payent. Tu sais, que la réussite scolaire de l'enfant dépende de la volonté d'un prof de vouloir aller chercher des heures supplémentaires ou pas, là. Parce que c'est ça, finalement. Au bout du compte, là, c'est ça la réalité. C'est que la réussite scolaire est dépendante de la volonté des profs d'aller chercher des heures supplémentaires. C'est incroyable. C'est assez fou. Honnêtement, là, moi, je plains les parents qui ont perdu des jours comme
comme toi, Marc-André, avec tes filles et qui se retrouvent dans cette situation-là. Heureusement, moi, mes enfants sont au front commun, donc on fait avec. Moi, j'ai hâte de voir aujourd'hui, là, parce que bon, la nouvelle sort suite à un sondage, tout ça, puis on a sondé dans 140 là, endroits à travers la province. Moi, j'ai hâte de voir les syndicats aujourd'hui. Parce que les syndicats, là, lorsque M. Drainville a sorti son plan le 9 janvier, ils ont applaudi. Hein. Oh, ouais, hey, c'est un bon plan. Là, c'est un bon plan parce que là, on mise vraiment sur le tutorat, l'accompagnement, on touche pas aux pédagogues, on touche pas à l'âge. C'est un excellent plan. Là, hey, là, Mélanie, ouais, c'est un plan, là, c'est 10 sur 10. OK, moi, je veux voir. Je veux voir les leaders syndicaux, là, sur le téléphone. Appeler leurs membres, hein, entre 2 votes, là. Dire, OK, hey, gang, on y va, là. Hein? Moi, je veux les voir sur Facebook, là, puis demain, on va en reparler. Là. Je veux les voir faire des vidéos, là, nous dire que c'est important le plan de rattrapage, que les jeunes comptent sur les enseignants, qu'on a besoin de monde. Là. Tu peux pas applaudir le 9 janvier, puis après ça, plus rien faire, là. Puis dire, c'est volontaire, puis on laisse ça au gré du vent. Là. L'avenir de nos enfants, on laisse pas ça au gré du vent. Là. On s'implique. Fait que moi, je veux voir Mme Scalabrini, puis Mme Hubert, là, les 2 présidents des deux centrales syndicales là, de l'enseignement, FAE puis FSE-CSQ, sur le téléphone, sur Internet, envoyer des courriels pour nous dire comment le plan de M. Drainville est encore bon 2 semaines plus tard. Là. Mais Marc-André, chacun gère ses finances comme ils veulent. Là. Je suis pas là pour juger. Là. Mais mettons moi, là. Okay? Ouais. Si j'avais été en grève générale illimitée, pas de fonds de grève pendant 5 semaines, puis là, on m'offre, en plus d'aider les étudiants, d'être payé en temps supplémentaire. C'est intéressant, ça. Je suis surpris qu'il y a plus de monde qui lève la main. Surtout. De Daphné Dion-Vien, là, il y a certains qui disent ça ne correspond pas à la philosophie de sur quoi on a fait des lignes de piquetage. Là, on ne va pas commencer à les aider. Là. C'est ça la réalité. Non, mais vivez-vous ce monde-là? Tu sais, eux autres, là, tu penses, là, tu peux prendre 5 semaines, là, pas d'école, 24 journées consécutives, là, puis après ça, il n'y aura pas de conséquences. Là. On avait le droit de faire la grève. Parfait, vous avez un droit de faire la grève. Parfait, les amis. Parfait. Mais après ça, faut que tu sois quand même responsable. Là. Je dis pas de reprendre les 24 journées, puis je dis pas de reprendre chacune des minutes, puis je comprends peut-être que le vendredi, avant le Noël, on écoute un film. Celui-là, tu peux le sauter. Bon, il en reste 23. On les prend où? Tu sais, mais là, eux autres, là, ils ont grévé. On fait ça 5 semaines. Ils se sont fait lancer dans une grève sans fond de grève. Après ça, ils sont fâchés parce qu'ils ont la même entente que la FSE-CSQ. Ben là, les chums, là, vous aviez juste à nous appeler avant. Là. On vous aurait tout dit ça. Là, parce que tout ça, là, c'était prévisible. Si tu fais la grève 5 semaines, à un moment donné, ça va prendre du rattrapage. Si tu fais la grève 5 semaines, pas de fonds de réserve, tu vas manquer d'argent à la fin du mois, puis tu vas avoir de la misère à acheter tes cadeaux de Noël. On aurait tout pu dire ça. Là. Fait qu'à la prochaine fois, là, appelez-nous. Hey, j'adore Marc-André à 6h30 le matin. Là. Je suis fan fini. On devrait être un service essentiel. Ben oui, moi, là, je donne mon numéro. C'est gratis. C'est gratis. Moi, je donne des conseils gratis. C'est gratis, ça passe ça. Ça va être notre slogan. Parfait. C'est gratis. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. C'est gratis. C'est gratis, le conseil pro bono.